Bonjour à tous, c'est Motor, c'est Jeune. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode de On en parle, donc la série qu'on vous fait presque tous les mois. Et on se retrouve dans le troisième épisode, nous allons vous parler d'une allemande, cette fois-ci. Plus précisément d'une BM, la BM E9, qui est un coupé des années 70. Alors déjà, on va commencer par vous dire que elle est sortie en 68, avec le modèle 2800 CS, qui fait 170 chevaux. Donc à l'époque c'était assez correct, hein. C'était bien, c'était vraiment bien. Donc c'était un carburateur, et après cette 2800 CS là s'est arrêtée en 71 et a laissé place à un moteur 3 litres, donc la 3 litres CS, donc qui est un moteur à carbu. Cette 3 litres CS était mieux parce qu'il y avait une direction assistée et il y avait 80 disques. C'était un petit peu mieux quand même. Plus gros aussi, quoi, surtout. Bah, puis c'était un 3 litres de chevaux. C'était 180 chevaux. Donc ça, c'était une amélioration. Et quelques mois après, en 71, pareil, même année, sort la 3 litres CSI. Donc c'est pareil, moteur 3 litres, mais avec une injection. Et cette fois, ça fait pas 180 chevaux, mais 200 chevaux. 200 chevaux, en vrai, en 71, pas grand monde qui te suivait. À part une SM qui pouvait quand même rivaliser. Et encore, ça faisait même pas 200 chevaux. Pas loin de 180, hein, la SM injection quand même. 178, je crois. Il y a eu aussi la 3 litres CSL, mais ça on vous en reparlera tout à l'heure. Parce que c'est un peu plus... C'est une voiture à part encore. Oui, c'est à part. C'est E9, mais à part. Et donc après cette 3 litres CSI là, il y a eu la 2 litres 5 CS qui est sortie en 74. Et puis en 75, 76, fin 75, début 76, ça s'arrête. Et c'est les séries 6 E24 qui sortent. Donc c'est les toutes premières séries 6 qui sortent après. Parce que bon, c'est pareil, la E9, c'est une série 6, hein, c'est la même chose, c'est l'équivalent. Sauf que ça s'appelait pas série 6. La E3, c'est une série 7, mais ça s'appelait pas encore série 7. Exactement. Voilà. On fera peut-être un épisode où on en parle sur les E3, hein. Vous pouvez dire ça en commentaire. Ou sur la bagnole que vous voulez, un peu ancienne. Plutôt des bagnoles des années 70, 60, 80 même aussi. Dites-le nous en commentaire, on pourra faire éventuellement. Et donc bah c'était tout pour l'histoire de cette 9, on se dit à la prochaine. Voilà. Je rigole. Allez hop, fin de la vidéo, on se casse. Rigolons bien évidemment, puisqu'il reste encore pas mal de choses à dire, parce qu'il y a eu des modifications esthétiques sur cette voiture. Donc les modifications esthétiques qu'il y a eu, c'est principalement en 73, fin 73, qu'il y a eu le haricot de calandre qui a changé, quelques petites améliorations. Un petit truc de merde quoi, vraiment, ça change. Oui, mais il y a eu d'autres trucs hein, aussi. Mais... Ouais, mais bah, les jantes qui ont changé beaucoup. Il y avait vraiment... En fait, il y avait les deux jantes, soit la BBS, soit l'autre. Soit ça avec le petit enjoliveur chromé là, tu sais. Il y en avait peut-être d'autres, mais ouais. Il y en avait peut-être d'autres, mais en fait, c'est les deux principales en gros quoi. Donc en tout, il y a eu 4 modèles, mais il y a eu 5 modèles avec la CSL quoi. Et bon, la 2 litres 5 CS qui faisait 150 chevaux, qui a fait que 1 an de production. Bah, c'était de la merde en fait. C'était globalement... vous mettez tout de suite les nombres d'exemplaires qu'il y a eu avec la 2 litres 5, la 2800, la 3 litres CS, la 3 litres CS. On met tout de suite les nombres d'exemplaires qu'il y a eu. Bon, voilà, 2 litres 5 CS, il n'y a pas eu grand chose. C'était un modèle un peu plus économique. Ça restait un 6 cylindres par contre. Oui, mais ils allaient pas mettre un 4 cylindres. Parce que sa précédente qui était... En fait, la E9 était vouée à remplacer la 2000 CS en fait, voilà. Qui, elle, avait un 4 cylindres, celle d'avant. La 2000 CS, un 2 litres que c'est normal. On va continuer la vidéo avec la 3 litres CSL. Donc, je voulais vous parler, qui est un modèle un petit peu à part. Parce que c'est un modèle un peu course. Un modèle de course, hein, mais le moteur au minimum sport. Quoi. Ouais. Oui, voilà. C'était un modèle un peu plus sportif, sans être plus sportif. Qui proposait vraiment, ouais, non, si c'était sportif quand même. En oui, fait, mais je veux dire... En fait, ça veut dire coupé sport léger. Et donc, cette CSL, elle sort en 72 avec le moteur de la 3 litres CS. Donc, le moteur 3 litres carbu. Tu te rends compte, CSL carbu, non.
On a la Enfin, foire ça, du ça zizi ou quoi? n'a duré que quelques mois. On est à la fête de la mimolette ou quoi? Il y a eu même pas 200 exemplaires. Oui, voilà. Ouais. Après, c'est stylé, hein, avec Carbu. Oui, oui. Ça fait pas beaucoup de chevaux, quoi. Bah, ça faisait 180. En fait, la CSL, elle était vouée à être plus légère et plus sportive. En fait. Oui, mais pas trop niveau moteur. Non, c'était pas forcément ça qu'ils voulaient changer parce qu'ils avaient. C'était plus la gueule, quoi. Ouais, voilà, la gueule, l'intérieur, le poids. Cette CSL sort en 72 avec le moteur de la 3 litres CS. Quelques mois après, ils vont mettre l'injection de la 3 litres CSI dedans. Donc, ce qui veut dire que la 3 litres CSL fait maintenant 200 chevaux. Là, déjà, ça commençait à être plus. Mais... Oui, ça commençait à devenir mais plus. tu vois, tu prenais une 3 litres CSI, bon, on va pas se mentir, ça valait même perfs, enfin, je pense, à peu près. Hein. Mais Un après, petit la peu 3 plus litres légère, CSL, ouais, plus mais... légère. Et en 73, là, ça va changer. Parce qu'ils vont mettre un moteur 3 litres 2 de 206 chevaux. Ouais, alors là, ça va, là, par contre, ça déroule. Avec une injection, pareil. Et ensuite, ça s'arrêtera en 75. La CSL, ouais. Donc, alors la CSL, on vous met. Bon, vous avez déjà mis une photo avant, mais là, on vous Oui, remet mais une photo. En fait, il y a eu. En fait, il y avait de tout un petit peu. Tu pouvais choisir tout. Soit tu pouvais la choisir un peu discrète, normale, qu'avec des bandes. Soit tu pouvais la choisir carrément en version qui était surnommée Batmobile. Oui, à version tout. Avec. Alors, il y avait un aileron à l'arrière. Il y avait un aileron à l'arrière. Il y avait un béquet à l'arrière. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Elle avait le pare-choc bas là. Et elles avaient bien sûr la déco vraiment criarde quoi, avec les bandes motorsport sur les côtés. Et du coup, tu avais les sièges dedans. Tu avais les sièges un peu type Alpine, là, vieille Alpine. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Entre les premières CSL et les dernières CSL, ça n'a rien à voir. Pourtant, il n'y a pas d'écart de. Non, il n'y a pas non plus 10 ans d'écart. Non, il n'y a que 1 an presque d'écart. Voilà, 1 an d'écart. Et ça avait déjà bien évolué. Après, tu avais les versions préparées que pour la course qui étaient là vraiment, genre, elles faisaient 400 chevaux. Tu vois, mais bon. Ça n'a plus rien à voir. Là. Oui, non, là, ça n'a plus rien à voir. Mais le moteur ça reste la même base moteur. Tu vois, c'est pas un V8 qu'ils ont mis dedans ou un truc comme ça. Bon, la 9, elle n'a fait que 7 ans, alors on peut pas dire grand chose. Il y a eu que 5 modèles. Bon, c'est pour ça que cette vidéo va pas durer non plus 10 000 ans. Après, elle reprend une carrosserie quand même assez spéciale qui n'y a pas de montant, quoi. Ah oui, en fait, quand tu baisses les vitres, il n'y a rien. On vous met une image. Mais oui, il n'y a pas de montant au milieu. C'est des vitres sans montant, bien sûr, mais il n'y a pas de montant au milieu. Voilà. Du coup, ce qui fait que le crash test, il est super, en fait. Comme ça, au moins, tu meurs directement lors d'un choc. Ça, c'est vraiment bien, ça. Moi, ce que je voulais parler aussi, c'était d'un truc qui s'appelle la rouille. Oh là 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 là. Oh aïe aïe, j'ai même pas pensé à ça. Oui, aïe aïe aïe. Si vous trouvez une E9 qui n'a pas de rouille, et bah foncez. En vrai, ouais. Parce que elles sont toutes ça, pourries, en fait. Ça pourrissait, mais. Pire, je crois que c'était une des pires, tu vois, de ces années-là. Une des pires, je pense, pour moi. Ouais. Bah, ça commençait par le fond de la roue de secours arrière, les bas de caisse, plancher, tout ça. Mort. Bas de porte, bas d'aile, tout, bas d'aile arrière, tout pourri. Et tout, en fait. Même si la rouille arrivait facilement, ça coûte quand même très cher. Ah oui, il faut savoir qu'à l'époque, c'est la concurrente de la SM. Qui veut dire que... Enfin voilà quoi, c'est très cher. Ouais. Mais en vrai, une SM, je pense que ça rouillait moins qu'une E9. Sur ça, oui, non, une Citroën, parfait. Oui, enfin c'est pas parfait. Quoi. Oui, non, bah, je peux pas te dire non plus, parce que t'avais des SM qui pourrissaient énormément. Mais genre vraiment la E9... Oui, bien sûr, parce qu'ils en ont pas vendu beaucoup, parce que c'était très fiable. Voilà. Et vraiment, la E9, je pense que c'est une des voitures qui pourrit le plus, je pense. Ouais, t'as les 304 et tout ça. Bref. Maintenant, pour vous donner un ordre de prix, par exemple, une 3 litres CSI. Attends, on va faire dans une 2 litres 5 déjà. Oui, oui. Une 2 litres 5, c'est plus autour de... Alors, une 2 litres 5, on est autour des... Pour une belle 2 litres 5, on est à minimum 35-40. Même minimum 40 minimum. En bon état. Voilà, en bon état. Elle sera peut-être pas parfaite à 40, mais elle sera très propre. Très quoi. Une 2800 CS. Tout dépend de l'année.
une vieille, genre de 68 par exemple à 70, c'est en général autour des 70-80. Voilà, 70-80 pour un bel exemplaire, vraiment un bel exemplaire. Et une de 1816 un peu plus récente, c'est-à-dire en 71 et tout ça. C'est arrêté quand la 2800, c'est arrêté en 71. Ah, voilà. Et si t'écouterais un peu une qui est un petit peu plus récente, c'est globalement le même prix, mais ça peut varier un tout petit peu. Et tout dépend de la config qu'elle a, si elle a l'intérieur tissu et pas l'intérieur cuir, si elle a la couleur que tu préfères bien sûr. Mais après, donc voilà, on est autour des 60, 70, voire même 80, voilà, pour les, vraiment les bobos exemplaires. Nickel. Et il faut que ce soit une 68 ou 69 et tout, voilà. Après, on passe sur la 3 litres. Alors là, CS. Donc 3 litres carbu, le même prix aussi à peu près, hein, autour des 70, hein, 60, 70, une 3 litres carbu. Et une 3 litres CSI, là on est plus autour des... minimum 70 000 euros quand même. Ouais. 70 000, elle sera pas parfaite. Il y aura un truc à faire dessus. Enfin voilà quoi. Autrement, pour une belle 3 litres CSI, vraiment magnifique, c'est autour des 100 000. Ah oui. Autour des 100 000. Et bah, une 3 litres CSL. Bon, bah, là, après, tout dépend du moteur qu'elle a aussi. Oui, de l'année qu'elle est. Bon. Ouais. Et une 3 litres CSL, bon. Quoi que tu fasses, c'est minimum 200 000 euros. Minimum 200 000. La cote est assez élevée. Ça peut aller jusqu'à 300 000, suivant la config, si c'est une version Batmobile. Finalement, ça reste cher. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le petit tour. On va pas non plus passer 45 minutes. Parce que ça va être très chiant autrement. Oui. Là, c'est pour vous dire tous les modèles un peu qu'il y a eu, toutes les motorisations, injection, carbu, les chevaux, quand elle est sortie, voilà. Faire un petit point. Vraiment, donc voilà. Bah c'est ça, on en parle. Hein. Voiture incroyable, mais bon, trop cher, bien sûr. Hein. Puis bon, faut pas croire, parce qu'une 3 litres CSI pourrie, c'est encore 40 000 euros en fait, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et bon, en général, quand tu commences à avoir un petit peu de rouille, elle est bien malade en général. Quoi. En général, un petit peu, ça n'existe pas. Ah non, soit elle est toute rouillée, soit elle a été très bien préservée, soit elle a été refaite en fait. Quoi. Voilà. Donc finalement, morale. Cette voiture coûte très cher, cette voiture est magnifique. Cette voiture n'est pas Elle a des belles performances. Ouais, belles performances, mais pas sur toutes les versions. Non. Genre une 2,8 litres ça marche bien, une 2,5 litres, bon, c'est sûr, c'est pas la même chose. Ça rouille énormément. Il y a une version sport, mais qui est inachetable parce que bah, c'est 1000 fois trop cher. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À part que j'aimerais bien une, tu vois. Oui, tout le monde aimerait bien. Ouais. Bon, et bah, on va vous dire à la prochaine. Cette vidéo s'achève ici. Voilà. Et puis, bah, abonnez-vous, likez, enfin, comme d'habitude, quoi. Et puis, bah, on se dit à la prochaine.